Après à peine 3 minutes de jeu, les Fontenaisiens, maillot bleu à l'écran, se créent une première occasion sur ce coup franc qui file devant les buts adverses. Le tempo est donné. Une petite minute plus tard, le numéro 10 Fontenaisien tente sa chance sur ce tir bien cadré. Toujours plus présent, les Vendéens enchaînent les tentatives mais ne trouvent pas le chemin défilé. Largement dominés, les Castelvirois donnent quelques sueurs froides aux joueurs locaux, notamment sur ce coup de pied arrêté. Le VFF ne relâche pas la pression, mais après 30 minutes de jeu, semble ne plus trouver de solution face à leurs adversaires. Les visiteurs en profitent pour tenter quelques percées, là aussi infructueuses. Au fil du match, les visiteurs inversent la vapeur en prenant les rênes du match en main jusqu'à la fin de la première période. Les deux équipes regagnent les vestiaires sur le score de 0-0. Bonne première demi-heure, puis dernier quart d'heure, on est baladé. Quand on peut prendre un but, on peut prendre un but dans le dernier quart d'heure. Ils ont baissé de rythme, puis là, il va falloir que la deuxième mi-temps soit meilleure pour qu'ils gagnent. Ça joue pas assez vite, je pense, parce que Viry-Châtillon joue à l'arrière, joue pas mal. Ils sont groupés à l'arrière, mais il faudrait les avoir, c'est en vitesse. Il a eu quelques occasions, mais enfin bon, on réussit pas à les mettre au fond, quoi. C'est toujours un peu la même chose. C'est dommage qu'on peut pas toujours aller voir les matchs à l'extérieur, mais ça joue mieux à l'extérieur. Mais enfin bon, il n'y a rien n'est perdu, mais disons qu'ici c'est difficile de gagner. C'est dommage. Faudrait qu'ils marquent, voilà. 2-0 pour Fontenay. Allez, Fontenay! De retour des vestiaires, les hommes d'Anthony Gauvin ne semblent pas plus à l'aise qu'en fin de première période. Et cette faute ne viendra pas arranger le sort des Fontenaisiens. Yannick Diazivi inscrit là le premier but de la rencontre après 9 minutes de jeu. Les joueurs locaux tentent de réagir, mais la précision manque. Et les visiteurs sont trop souvent dangereux devant les buts vendéens. Les hommes d'Anthony Gauvin riposteront bien à plusieurs reprises, mais c'était sans compter sur le gardien adverse, Valandia Hoyos, de nombreuses fois sollicité dans cette deuxième mi-temps. Rien n'y fera et après 38 minutes de jeu, les Castelvirois portent le coup de grâce en inscrivant ce deuxième but, clouant ainsi les Fontenaisiens une nouvelle fois à domicile. Score final 2-0. Aujourd'hui, ma grosse déception, c'est que je ne retrouve pas mon équipe, quoi. Je ne retrouve pas les joueurs qui ont fait la performance à Luçon la semaine dernière, qui ont fait la performance à Avranches. Voilà, on a un état d'esprit qui est autre à domicile, et ça me gêne énormément. On est sur une dynamique qui est vraiment dure à encaisser, et donc faut qu'on trouve les solutions. Mais aujourd'hui, je les ai pas, les solutions. Avec cette défaite, les Fontenaisiens s'inclinent pour la 4e fois consécutive à domicile. Une bien mauvaise passe pour les joueurs du VFF.